La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natec Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir quelques développements de l'industrie du tourisme. Nous sommes aujourd'hui à Trou-aux-Biches, au Cardinal Exclusive Resort. Plus précisément, au restaurant de plage de ce boutique-hôtel qui a ouvert depuis peu. Ici, les clients ont accès à une carte qui mêle des saveurs de l'océan Indien et européenne. Pour s'attaquer au marché malgache de la bière, le groupe mauricien Phoenix Beverages a choisi de mêler non pas des saveurs, mais des savoir-faire de l'océan Indien et européen. Aujourd'hui, pour la 5e fois depuis le début de cette saison, nous partons à Madagascar afin d'y découvrir les challenges que tente de relever un des groupes mauriciens qui font le pari de grandir par l'internationalisation de leurs activités en exportant des savoir-faire développés à Maurice. C'est à voir tout de suite dans notre reportage. Le premier brasseur de l'île Maurice cherche des relais de croissance à l'international, pas seulement en exportant sa marque vedette. À Madagascar, Phoenix Beverage fait le choix de produire sur place. À partir d'une usine ultra-moderne, d'une capacité de 20 millions de litres par an, qui est le fruit d'un cocktail original mélangeant l'expérience de spécialistes belges de la bière en Afrique et la valorisation des savoir-faire mauriciens. Notre directeur d'usine est un brasseur de Phoenix et donc lui nous apporte son expertise qu'il a développée à Maurice et donc dirige toute notre brasserie. Nous avons bénéficié donc de toute cette assistance technique même au démarrage où des opérateurs, des techniciens de la brasserie Phoenix sont venus nous aider pour le démarrage. Au-delà du démarrage, pour diriger la fabrication, ce sont des compétences mauriciennes qui sont mises à contribution. Avant de venir à Madagascar, j'ai fait presque 8 années à Maurice, dans le département brassicole. J'ai géré partiellement la fabrication et aussi le conditionnement. Et après ça, j'ai eu la chance de bouger sur Madagascar. Là, je m'occupe aussi de la technique, c'est-à-dire de l'engineering. En plus, il doit faire face à un enjeu peu connu à Maurice, la saisonnalité du marché. Ici, c'est vraiment très cyclique. Il y a des périodes de très forte vente, par exemple les périodes de fin d'année ou le mois de juin. Ça s'explique principalement parce que, dû au fait que Madagascar est un pays agricole, donc les gens gagnent beaucoup d'argent, par exemple quand on récolte du riz. Et là, ils consomment beaucoup. Et après, c'est la chute, donc moins de consommation. Pour gérer la fabrication et la production, ça devient un peu plus compliqué. Parce qu'évidemment, il y a des moments où je suis en sous-main-d'œuvre, il me manque de la main-d'œuvre. D'autres moments, on a de la main-d'œuvre et il n'y a pas de production. Pour relever ces challenges, le directeur mauricien s'appuie sur une équipe de 200 techniciens, pour la plupart malgaches, qui opèrent toutes les étapes du process, à commencer par le brassage. Après le broyage de matières premières, on procède au brassage du maïs et au brassage du malt avec de l'eau et de le porter à des certaines températures pendant certains temps. On va transférer ensuite dans le cuve à filtre pour filtrer le mousse sucré. Ensuite, on transfère dans la cuve d'ébullition où on ajoute le houblon en premier temps. On introduit le houblon extrait et après on introduit le houblon en pellets afin d'obtenir un mou clair, un mou plus clair pour l'envoyer vers la cave de fermentation. S'ensuit l'introduction de la levure dans le mou qui fermente et devient alors de la bière. Après une période de maturation dans d'immenses bacs et sous température contrôlée, vient alors le temps du conditionnement, en fût ou dans des bouteilles qui sont majoritairement recyclées. La première opération, c'est
c'est de le séparer, le caisse et les bouteilles. Deuxième opération, c'est la laveuse. Et après la laveuse, il y a la machine inspectrice de bouteilles. Après l'inspection, il y a de miroirs. Il y a une personne qui regarde visuellement les bouteilles. S'il y a des bouteilles sales ou il y a des anomalies sur les bouteilles. Avant d'y entrer dans la machine soutireuse, c'est la machine qui remplit. Donc après, ça va passer dans la machine de pasteurisation. Après la pasteurisation, il y a un deuxième miroir. S'il y a des bouteilles mal remplies, s'il y a des corps étrangers à l'intérieur, et on enlève le défaut. Et les bouteilles qui sont bonnes, il va passer sur la machine étiquetteuse. Après l'étiquetage, il y a une machine qui va mettre la date de péremption. Après la dateuse, il y a la machine encaisseuse qui ramasse les bouteilles vers la caisse. Ensuite, entre en jeu le service logistique, dont la mission est, dans la Grande Île, autrement plus compliquée qu'à Maurice. Donc des pierres, quand elles sont mises sous condition fût ou bouteille, donc ils sont stockés au magasin. Et après, on a un planning de chargement suivant la logistique. On a un planning de toute la semaine pour les destinations comme Majunga, Tamatave, Tuléar ou Antsirabé. Donc ils sont chargés soit dans un wagon, soit dans un camion et on l'envoie dans les entrepôts. Comme on est sous régime fiscal, il faut que le fisc soit présent. Ça, c'est une chose. La deuxième, il faut que le camion soit scellé. L'usine est implantée à 2 heures de route de la capitale, son plus gros marché, mais surtout à proximité d'une source. Proximité somme toute relative, car c'est par un conduit long de 21 km que la nouvelle brasserie de Madagascar reçoit sa principale matière première. L'eau, c'est notre matière première principale dans la bière. Donc elle compte pour 95% donc, en produits finis. Et nous, au niveau de la qualité, on cherche à avoir une eau parfaitement adéquate au niveau agroalimentaire. Et au niveau du laboratoire, nous faisons quotidiennement des analyses spécifiques à l'eau. On cherche le pH, on regarde la turbidité, la conductivité et la dureté totale de l'eau. L'eau provient de la montagne de l'Ankarach et l'eau est traitée à l'entrée de la brasserie avant d'être utilisée. Elle est chlorée puis déchlorée. Comme pour la direction des opérations, dans le domaine du contrôle de la qualité, Phoenix Beverage s'appuie sur l'expertise mauricienne, dans un premier temps au moins. Je suis venue donc à la nouvelle brasserie de Madagascar pour former le personnel et mettre en place le laboratoire. Après 4 ans, mon personnel a acquis tout l'outil dont ils avaient besoin. Et je pense que maintenant, ils pourront se débrouiller. Et ça a déjà commencé. On fait les analyses depuis la matière première jusqu'au produit fini. Il y a les analyses physico-chimiques comme le pH, l'alcool, saturation en CO2. Il y a aussi le bitterness, l'amertume de la bière. Et microbiologie, c'est surtout pour voir s'il y a des contaminations dans les matières premières ou produits finis. On mesure l'alcool pendant la production, c'est surtout pour vérifier et puis pour corriger si c'est trop élevé le taux d'alcool ou si c'est trop bas. Pour la tenue de mousse, donc on a un appareil qui mesure la tenue de mousse. Il y a un verre qui est fourni avec, on verse la bière dans le verre et c'est l'appareil qui mesure. Pour la scole, la tenue de mousse doit être à peu près à 300 secondes. Sur la base d'une qualité maîtrisée, les producteurs locaux de la 3e marque de bière la plus vendue au monde essaient de prendre quelques parts de marché aux leaders historiques. Ils s'appuient aussi sur une stratégie commerciale adaptée. En tant que challenger, aujourd'hui sur le marché malgache, on a une stratégie qui consiste à réaliser des attaques par rapport à la concurrence et des attaques ce qu'on appelle sur le côté. Des actions marketing qui ne se sont jamais faites à Madagascar. Voilà, donc c'est notre mentalité, faire des choses différemment afin de ne pas se confronter à une concurrence qui a davantage de moyens que nous. Avec 3 marques,
une internationale, une purement malgache mais au parfum de bière d'abbaye, et la grande sœur mauricienne importée, la nouvelle brasserie de Madagascar fait vivre l'alternative. Nous offrons le choix, nous n'essayons pas de remplacer la THB, nous sommes là pour offrir un choix de qualité avec un produit international, avec des normes internationales, et c'est pour finir le consommateur qui décide. Des clients qui décident aussi, à Maurice en tout cas, de ne pas augmenter, voire de réduire leur consommation. C'est pourquoi, à l'heure du 50e anniversaire de sa bière emblématique, Phoenix Beverage exporte non seulement ses produits, mais surtout ses savoir-faire. Un challenge que doivent relever de nombreuses entreprises mauriciennes. Il y a différentes façons de savourer une bonne bière, toujours avec modération bien sûr. Dans un piano-bar, en écoutant de la musique live, ce n'est pas la plus désagréable. C'est pourquoi au Cardinal Exclusive Resort, ce boutique hôtel qui a ouvert ses portes depuis peu à Troo-au-Biche, les dirigeants ont aménagé un espace dédié à un piano-bar, avec un vrai piano, comme dans les palaces d'antan, qui donne une note de luxe. Les pianistes invités à animer le lieu y proposent un programme musical international. L'international, c'est-à-dire la croissance hors de l'île. C'est le défi que tentent de relever de plus en plus d'entreprises mauriciennes, avec pour objectif de consolider leur base locale, comme le fait Phoenix Beverages. Afin de vous montrer d'autres défis auxquels fait face l'économie du pays, je vous dis à la semaine prochaine, toujours à Troo-au-Biche pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravik, Larim et Natech Medical.